أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ورافد قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. Le mouvement traditionnaliste, deuxième partie. J'en suis arrivé aux réponses Usuli, les réponses Usuli face aux thèses, les réponses Usuli aux thèses Arbari. Donc je vais donner cette partie-là sera les réponses, et par la suite, la troisième partie, et ça sera la fin de la série sur le mouvement traditionnaliste, ça sera l'influence des thèses arbarites dans la science des fondements usulites. Donc les fondamentalistes, ils ont répondu aux arbari, aux traditionnalistes, en soutenant que leurs idées débordent d'erreurs et d'illusions. Cette phrase-là, déborde d'erreurs et d'illusions, vient de Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, Abul Qasim al-Khoui, dans Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, l'éclaircissement dans le commentaire du Coran, la page 286, la quatrième édition, Dar al-Tawhid, Koweït, 1979. Donc ils ont réfuté ces idées de la manière suivante. Premièrement, chez les imamites, la science des fondements diffère radicalement de cette même science telle qu'elle est conçue par les tendances doctrinales et juridiques Madaheb Bakrit. Il est vrai que la naissance de cette science est tardive chez les imamites, mais ceci ne prouve nullement qu'elle est empruntée de la pensée Bakri. Il est facile de se rendre compte des différences entre les deux sciences en les soumettant à une simple comparaison. Les chiites ont toujours opposé un refus catégorique au fondement au Bakrite de la jurisprudence du temps des imams jusqu'à nos jours. Beaucoup de livres ont été rédigés pour prouver la fausseté de fondements comme le raisonnement par analogie, al-qiyas, et le consensus, ijma, tels qu'ils sont conçus par les mukhalifin, ou comme les paroles des compagnons, ainsi que de nombreux autres fondements qui sont à l'origine des différences qui distinguent la jurisprudence chiite et la jurisprudence bakrite. Ces affirmations-là, vous le retrouverez dans le livre de Hashim Marouf el-Hassani, El-Mabadi al-Amma, l'Il-Fiqh el-Jafari, les principes généraux de la jurisprudence jafarite, la page 61, la deuxième édition, édition Dar al-Qalam, Beyrouth, 1978. En même temps, les chiites adoptent dans leur jurisprudence des fondements qui ne sont reconnus par aucune des tendances juridiques bakrites, comme c'est le cas notamment de la preuve de la raison, Dalil al-Aql, considéré par les chiites comme l'un des fondements principaux chez les usulites, alors que les bakrites lui refusent toute valeur en dehors des textes légaux. Cette information, vous le retrouvez dans Rujdi al-Ayan al-Aql, Inda Shira al-Imami à la raison chez les chiites imamites, la thèse de doctorat de droit, tome 1, page 43, édition Madba' Dar al-Salam, Bagdad, 1973. En réalité, vous verrez que de toute façon, même le ijma qui est emprunté, qui a le même terme, c'est-à-dire l'ijma, le consensus, que chez les mukhalifin n'est pas le même. J'y reviendrai, je vais traiter de la preuve de l'Aql et la preuve de l'ijma en temps voulu, mais tout ça est relié en vérité au sunnah. C'est-à-dire que les deux principaux fondements pratiques, fondements de jurisprudence, c'est le Coran et le Sunna. Bon, pour chez les Arbari, vraiment le principal c'est la Sunna, parce que le Coran ne peut pas être expliqué, ne peut pas être compris, même dans les sens extérieurs, que par les paroles des infaillibles, selon leur théorie.
Mais en soi, même chez les Usuli, l'Aql et l'Ijma est relié à la Sunna, comme je vous le montrerai bien plus tard, Inch'Allah. Donc ceci montre bien que la science des fondements de la jurisprudence chez les chiites n'est nullement empruntée de la science portant le même nom chez les mukhalifin. Quand la naissance tardive de cette science, chez les chiites, elle s'explique par le fait qu'elle n'avait pas besoin d'une telle science durant l'ère du texte. Pour les mukhalifin, cette ère se termine comme nous le verrons en étudiant le sunna en tant que fondement, j'y reviendrai, par le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 3 siècles environ avant sa fin chez les chiites par l'occultation du 12e imam. C'est-à-dire que pour nous, comme on inclut dans la sunna du prophète la sunna des infaillibles, des 14 infaillibles, nous arrivons jusqu'à l'occultation, la grande occultation de l'imam Mahdi, donc forcément nous avons plus de textes et plus de hadiths. J'avais cité au tout début, si vous vous rappelez bien, lors de l'introduction du mouvement traditionnaliste, le nombre de hadiths qu'il y a dans nos compilations. Vous voyez très bien que le nombre est très conséquent par rapport au livre des mukhalifin. Deuxièmement, la science des fondements doit ses débuts et par la suite toute son existence à l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, le 5e imam. Les imams chiites, alayhi salam, en particulier al-Baqir et al-Sadiq, salawatullah alayhima, ont le plus insisté sur la nécessité d'adopter des règles fondamentalistes et l'usuliyya pour l'établissement des qualifications légales. C'est une phrase connue, il dit « Pour nous, nous avons les usul et à vous, le furur ». Il y a plusieurs interprétations dans ce hadith, mais effectivement, on peut dire que les imams donnent les bases, même dans la jurisprudence, et à nous les études, les recherches. Par exemple, on peut donner un exemple, si l'imam Sadiq alayhi salam, et c'est l'imam Sadiq mais d'autres aussi, qui nous dit de manger que les poissons avec écailles. Pour le reste, la recherche, quels sont les poissons avec écailles, ça appartient aux croyants. Là, pour le usul, les règles principales, ils donnent les bases, les imams, alayhi salam, et après il y a un développement. Est-ce que le développement a une multitude et un développement très très développé à tous les niveaux est valable? Ça c'est un autre sujet. Mais d'une manière générale, par exemple sur le ilm al-hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand quelqu'un vous apporte une nouvelle, un pervers vous rapporte une nouvelle, fatabayanu, enquêtez. Donc on doit savoir si la personne serait véridique ou pas, etc. Quel est son degré de... est-ce qu'il est vraiment véridique ou non? Après, en réalité, on regarde le sens. Ça, je ne vais pas traiter ça maintenant. Le plus important, c'est le texte. Mais il existe aussi le fait de regarder, ça s'appelle la science des transmetteurs, de regarder qui est cette personne. Même si franchement c'est tendancieux, car en réalité il y a très peu dans les livres anciens, généralement c'est des biographies sans jugement de valeur sur tel ou tel compagnon. Ça existe, mais c'est très peu. Enfin, pas compagnon, mais transmetteur. En tout cas, dans les règles principales, par exemple, la salat ila betahour, il n'y a pas de salat, de prière, en dehors de sans les ablutions. Après, on développe. Ça s'appelle qawaid al-fiqh. Ça veut dire les qawaid sont définis par les imams, alayhi salam. Mais par la suite, tous les développements, et le furur, donc les développements, là ça ne concerne pas usul, la croyance, et furur, la jurisprudence. Et le furur, donc les branches de tout ce qu'on va développer, de ce qu'on dit les imams, appartient aux croyants. Aux savants, bien entendu, parce que les croyants, c'est plus difficile. Donc ils ont établi les qualifications légales, l'exemple des imams a été suivi par leurs compagnons. Ça, on retrouvera ça dans le livre de Hassan al-Sadr, que je vous donne la référence, la page 310. Tarsis Shiraf, les Rolum el-Islam, l'édification par les chiites des sciences de l'islam, page 288 à 289, édition Sharikat al-Tiba wa Nasr el-Madoud, pardon, Irak, il n'y a pas de date. L'exemple des imams a été suivi par leurs compagnons, et si on ne trouve pas à cette époque des ouvrages chiites traitant de cette question, c'est simplement parce que les chiites n'avaient pas besoin de tels ouvrages puisqu'ils vivaient à l'ère du texte. Ça c'est dans Mohammed Baqir Sadr, El-Ma'alem,
El Ma'alem El Jadid Les Usul, les nouveaux aspects des fondements, la troisième édition d'Aret Harouf, les Madbour, Beyrouth, 1981, la page 54. Donc troisièmement, l'exercice de l'Ijtihad, l'effort intellectuel, dont les imams appelaient leurs partisans à éviter, sur la foi de certains textes qu'on leur attribue, et sans aucun doute différent de l'Ijtihad, pratiqué par les fondamentalistes, imamites, les Usuliyin. Même si dans les deux situations, on utilise le mot Ijtihad. L'Ijtihad qu'on appelait à éviter, celui des tendances bakrites, contemporaines des imams, et plus particulièrement celui qui provient d'opinions personnelles. Abu Hanifa, al-Ray, du juriste sans aucune référence aux fondements valables et en vigueur, comme c'est le cas par exemple du jugement qui s'établit à partir de l'estimation et qui est considéré comme un fondement par les fondamentalistes des tendances, l'estimation ad-dan des tendances bakrites. Pour les chiites, ce jugement n'est pas un fondement car il n'exprime que la seule opinion personnelle du juriste. Donc en fait, ce qu'appellent les Usulites, c'est que dans les hadiths, dans le Kafi, les hadiths sur la libre opinion par rapport à la religion et la jurisprudence, et il est relié au fond, à la période historique. Est-ce que cette règle-là, il l'applique partout? Ça, c'est une autre question. J'y reviendrai peut-être. C'est-à-dire le fait de revenir à l'époque déterminée. Parce que est-ce que les juristes, est-ce que les compagnons que les imams ont nommés, est-ce que c'était nommément une forme de taqlid? Ça, c'est une question. Si on le revient au contexte de l'époque, on peut voir très bien que quand l'imam nomme telle ou telle personnalité, pour aller voir, vous allez voir dans telle région, ça concernait tout type de questions. Puisqu'on reste encore dans le sujet que un des arguments pour les partisans du taqlid comme il est actuellement, c'est de dire que l'imam nommait telle personne. Alors que maintenant, de nos jours, quand ils nous disent on fait taqlid, on va faire taqlid dans le fiqh. C'est-à-dire on n'a pas de taqlid, on n'est pas assujetti au taqlid dans des questions de usul, là, de fondement, c'est-à-dire de croyance. Donc il faut voir que là, les traditionalistes, les arbarines, attaquent les usulis sur ce point-là, et les usulites l'avons utilisé, le fait de remettre dans leur contexte. Est-ce que dans chaque chose, les usulites remettent dans le contexte? Je vous pose cette question. L'ijtihad pratiqué par les chiites n'est rien d'autre que la déduction des qualifications légales à partir de leurs sources valables, qu'elles soient des textes ou non. S'il arrive parfois que certains de ces fondements soient discutés, le problème ne se pose qu'au niveau du fondement, objet de discussion, et n'arrive pas à mettre en question la pratique même de l'ijtihad. Ça, c'est dans le livre toujours aussi de Mohamed Baqir Sadr, la page 79. Quatrièmement, il n'est pas possible d'admettre l'authenticité de tous les hadiths qui figurent dans les 4 recueils en vigueur chez les chiites. C'est la science de la tradition, Ilm al-Hadith, et la science des transmetteurs, Ilm al-Rijal, sont soumises à l'ijtihad, comme toutes les sciences impliquées par l'opération de la déduction des qualifications légales. C'est une réalité, puisque parfois, pour un transmetteur, il y a 2 voire 3 opinions différentes. La même chose que chez Mukhalifin. C'est-à-dire que chez les Mukhalifin, vous pouvez voir que parfois telle personne, il le juge véridique, quelquefois il dit c'est un menteur, et ils sont en divergence sur ça. Donc c'est aussi un ijtihad. Et parfois il y a même des compagnons qui étaient maudits face à d'autres compagnons, et dans un autre côté, en privé, l'imam le préservait par rapport à Taqiyya et le louait. C'est pas tous, bien entendu, il y avait des gens qui étaient totalement maudits, comme par exemple Shamal Rani ou Abu al-Khattab, Larnatullah alayhima, ils étaient maudits clairement. Mais il y a d'autres gens que les imams les préservaient, parce que les gens ne pouvaient pas comprendre leurs propos, donc il y avait une taqiyya interne, ou même par rapport aux ennemis, pour préserver leur vie, parce qu'ils vont dire vous êtes anthropomorphiste, ou etc., parce qu'ils ne peuvent pas comprendre l'essence profonde de ça. C'est pour ça que
même le sujet du roulou, il demande une enquête si on veut déterminer qui était roulou et rolat. Rolat à l'époque des imams, alayhi salam. Ça demande un ijtihad. Ça, sur ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'autre part, les savants qui ont compilé les recueils de hadiths n'ont jamais prétendu que leurs recueils ont un caractère sacré. Il n'existe rien qui puisse prouver qu'ils croyaient à l'authenticité de tout ce qu'ils ont écrit. Leur but n'était pas d'examiner le hadith et de le critiquer, mais de le conserver et de le transmettre aux générations futures. C'était leur but, c'était de préserver le patrimoine. Et ça, vous pouvez le voir dans les introductions des compilateurs de ces hadiths-là, des ouvrages de compilation de ces hadiths. Il est significatif à ce propos que des hadiths contradictoires figurent ensemble dans les mêmes chapitres et que les compilateurs n'aient émis aucune opinion au sujet de leur authenticité. J'y reviendrai sur le sujet des... Après l'avoir parlé de la sunna comme fondement, je ferai une parenthèse, peut-être une ou deux vidéos sur les hadiths contradictoires et comment les chiites, les savants chiites ont résolu le problème des hadiths contradictoires. Cela, c'est dans le livre El-Hassani, Hashim Masrouf El-Hassani a Dirasat. Allahumma salli ala Muhammad. J'avais mis de côté les références, mais cette référence-là, je ne la retrouve plus en fait. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal faraja wa mar'anada. Je reviendrai sur cette référence dans... J'y reviendrai sur cette référence dans le bas de la vidéo, Inch'Allah. Donc c'était dans El Dirasat, l'opposition, c'est-à-dire, non, la citation, page 130 de cet ouvrage. Le conflit a continué à s'intensifier donc entre les deux tendances, la fondamentaliste, les Usuliyin, et les Arbari, traditionalistes, tout au long du XIe siècle de l'Hégire. Il a même gagné du terrain après la mort d'Astarad-Abadi, fondateur de la tendance traditionnaliste, mais la tendance fondamentaliste a fini par l'emporter grâce aux efforts de certains savants, dont le plus important est Mohammed Baqir al-Babarani, décédé en 1206 de l'Hégire, 1791 après Jésus-Christ. Ça sera intéressant de discuter de ce conflit, mais si je le fais, ça sera dans longtemps, puisque j'ai vraiment ce sujet que je voudrais à cœur, de traiter quand même de certains sujets. De Usul al-Fiqh à travers des vidéos, je sais que c'est novateur au niveau francophone, donc Inch'Allah, je vais m'atteler à ça pour l'instant. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله